Et coucou la famille. Bon, alors aujourd'hui, petite édition spéciale. J'arrive sur une conférence, alors je sais pas ce que ça va donner, pour lutter contre l'enfouissement des déchets nucléaires dans notre petite région. Je suis à Neuvy-Boin et donc on va aller voir ce que ça donne. Je suis grave à la bourre, j'ai loupé ma mission de ce matin qui était de me réveiller. Donc on va voir, j'ai emmené un costume, on va aller voir comment ça se passe. Ça va être en mode on fait la révolution, année 68, j'y étais pas, j'avais trop envie d'y être. Alors je me change et on y va. Allez viens. Donc j'ai emmené une petite tenue, hein, histoire voilà, hein, que je marque le coup. Alors là, je vais me protéger quand même un peu contre les radiations, parce que je sais pas trop dans quoi je mets les pieds. Moi, nucléaire, c'est quand même un mot qui me fait un petit peu flipper, donc j'ai préféré me protéger. Puis comme ça, s'ils nous attaquent, genre... parce qu'ici, c'est quand même des coins où il y a pas mal de paysans. Alors, je me dis que s'ils nous balancent du fumier ou des machins... Bon, normalement, les paysans, ils seront de mon côté, hein. Je suis du bon côté, pour pas me prendre trop de fumier sur la gueule. Mais quand même, vaut mieux se protéger sur ce genre d'événement. Parce que les gaz lacrymaux, les boules puantes, en ce moment, j'ai pas trop confiance avec les informations, tout ce qu'on entend. Alors du coup, je me protège. Voilà mes amis, je vais emmener un petit chapeau et je vais emmener, alors ça c'est un truc super important, ça c'est un truc super important, j'aurais pu le monter avant mais ça aurait pas été drôle, voilà. Vite. Ça c'est parce que les radiations, ça se transmet par le vent. Alors pour savoir dans quel sens va le vent, pour éviter de prendre les radiations dans la gueule, j'ai pris un truc qui me prévient dans quel sens va le vent. Vous voyez là, les radiations elles vont aller comme ça. Donc si je veux pas me faire trop radier, eh ben il faut que je me mets. Bonjour. Faut que je me mets face au vent et que je bouge mon nez. Bon, j'avais emmené une cravate à cœur, mais je crois que je vais pas pouvoir la mettre. Ouais, on la mettra plus tard celle-là, hein. Que bon, on n'est pas non plus là pour faire de la déco, hein. Donc voilà mes amis, bon j'ai pas le temps de me regarder, j'espère que je suis beau. On va aller tout de suite voir ce que ça donne. Allez, suivez-moi. Parce que là, aujourd'hui, normalement, on devrait arriver à passer entre les gouttes, hein, parce qu'on lutte pour éviter les enfouissements des déchets nucléaires dans la région de Neuvy-Boin. Ça fait 30 ans qu'ils ont commencé un combat qui ne verra peut-être pas, ils ne verront peut-être pas la fin de leur vivant, mais ici c'est un mouvement citoyen fait par des agriculteurs qui ont lutté contre l'enfouissement. Au début on leur mettait en douce, on leur faisait croire que c'était bon pour eux, que ça donnerait du boulot, que ça donnerait une vision du futur, de l'énergie renouvelable et gratuite pour tout le monde. On leur a fait croire plein de choses et au bout de 30 ans ils se sont rendus compte qu'en fait on essayait surtout de leur glisser des petites verrues sous la peau, des petits points noirs qui finiraient par gangréner leur terre qui leur était si chère. Et oh là, oh il y a du vent, hein, j'espère qu'on va pas avoir une éruption parce qu'on est mal, hein. Et donc on va aller voir tout de suite avec mes amis révolutionnaires. Je me mets en mode double séparation. Bioman c'était un menteur, hein. C'est pas si facile que ça. Oh je perds mes lamelles. C'est pas grave. Donc voilà, on arrive à la manifestation. Allons tout de suite rejoindre notre groupe de militants. Venez mes amis. Bonjour. Libérez la terre du nucléaire. Ah. Bah alors mes amis, vous m'avez pas attendu? Oh. Libérer la terre du nucléaire. Bon, bah vous vous doutez bien que c'est une mise en scène, hein. Je suis venu à l'heure et j'ai assisté à leur conférence. Et en fait, c'est des personnes qui ont parlé un petit peu de leurs 30 ans d'histoire, leurs 30 ans de lutte pour essayer de ne pas se faire gangréner leur terre qui leur est si chère,
leurs 30 ans de souvenirs avec les petites anecdotes de quand ils avaient fait le projet Lucky Luke, j'ai pas tout compris, c'était avec du goudron, des plumes, de quand ils avaient déposé des cailloux, de quand ils ont lutté contre la manipulation de toutes ces petites informations qu'on essayait de leur glisser en douce, quand ils étaient obligés de tirer dans les bottes de leurs copains qui étaient employés par ces gens-là qui voulaient mettre du nucléaire et qu'ils étaient obligés d'aller démonter ce que leurs amis faisaient le jour, eux le défaisaient le soir, la nuit. Enfin, ça a été un moment touchant, un moment avec des gars de la terre en plus, hein, des gars paysans. On sent que c'est des visages burinés par le travail, on sent que c'est des mecs qui ont fait ça, qui n'avaient pas le temps de le faire. Mais voilà, même si c'était la nuit, même si c'était... ils y allaient, ils faisaient leurs mouvements, ils essayaient de faire de leur mieux avec leur cœur pour la terre. Et ça, je trouve ça admirable. Si aujourd'hui, je souhaite vraiment trouver ou cultiver le plus possible le courage du message qu'ils ont fait passer aujourd'hui. Ils n'ont rien lâché 30 ans après, ils continuent à se battre. Et aujourd'hui, donc mis à part tous ces bons moments de complicité, de fraternité, il y avait un message quand même qui était au cœur de ce rassemblement. C'était un message pour Bure. Bure, qui est un petit village de Moselle, je crois, de la Meuse, qui se trouve ici. Voilà. Et donc, il va y avoir un rassemblement la semaine prochaine, une marche ici, si tu veux venir. Attendez, parce qu'en fait, mon téléphone, aujourd'hui, se tient tout seul. Donc, mon téléphone, voilà, il vous montre la marche qu'il va y avoir la semaine prochaine. Donc, c'est important, ce sera à Bure. Il y aura un covoiturage. Ici, vous avez les coordonnées, si vous voulez vous y rendre. Il y aura un car qui est organisé au départ de Nantes et qui distribuera Angers aussi. Donc, si vous voulez vous rejoindre au mouvement, au groupe... C'est ici que ça se passe et je pense que ça va être bien. Là, pour le coup, mon déguisement aurait été d'actualité. Aujourd'hui, c'était un échauffement, c'était pour voir s'il m'allait bien, si j'étais beau comme tout. Voilà. Donc, mon téléphone se tient tout seul, mais sur mon téléphone, j'ai une application, ça s'appelle Siri. Et quand je dis à mon téléphone « Dis Siri », il me répond « Siri !» Voilà, « Dis Siri », ça marche bien. Siri. Et donc Siri, il écoute tout ce que je dis, il est tout le temps dans ma poche. Quand il est dans ma poche, je sais pas si les caméras fonctionnent, mais je lui fais qu'à moitié confiance, parce que quand je vois des fois... Bref, je sais qu'il entend tout. Et donc Siri, on va voir s'il a été présent avec moi aujourd'hui, et je vais lui demander de me dire ce qu'il a retenu de ce moment de conférence qui a duré 1 heure. Dis Siri. Siri, il va vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'était un petit peu en mémoire de la lutte qui s'est passée il y a 30 ans à Neuvy-Boin. À Neuvy-Boin, c'était un endroit où les politiques ils se sont dit on a envie d'enfouir des déchets nucléaires et on a envie de tester dans différentes roches. Et il y a 4 sites en France qu'ils ont choisis avec des roches différentes. Donc à Neuvy-Boin, c'est des sites granitiques. Donc ils ont voulu essayer d'enfouir des déchets nucléaires de manière, des tests, pour faire des tests, dans des roches granitiques et dans d'autres sols, dans 3 autres endroits. Et sauf que ils ont dit qu'il fallait qu'ils viennent enfouir leurs déchets à Neuvy-Boin. Donc ils sont arrivés à Neuvy-Boin, ils ont dit c'est super bien, c'est pas du tout dangereux et en plus de pas être dangereux, ça va être bénéfique pour vous, bénéfique pour le sol, vous allez gagner de l'argent, on va vous payer pour ça. Voilà. Sauf que à Neuvy-Boin, ils n'ont pas voulu. Personne n'a voulu vendre ses terres. Ce qui a été très important il y a 30 ans, c'est que l'argent ne menait pas et les gens préféraient être heureux. La convivialité qu'ils ont créée pour les manifestations et ils ne se sont pas fait acheter par l'argent. Voilà, donc ça c'est très important. C'est bien Siri, je vois que tu as écouté. Tu me l'as fait un peu genre j'ai bien appris ma leçon, hein. J'ai vu que tu essayais de me glisser quand même, mais tu as écouté le principal. C'est pas mal, Siri. Et c'est vrai, comme tu dis, que l'argent, la manipulation ont vraiment été au cœur de ce combat. Parce que ces grosses fortunes qui sont arrivées avec leurs projets quand même assez néfastes pour l'humanité dans sa globalité, sont arrivées avec beaucoup d'argent, beaucoup de promesses. Et le fait de ne pas lâcher sa terre malgré des grosses sommes d'argent. Hein. Par exemple, là, vous voyez à Bure, en ce moment, les collectivités touchent 60 millions d'euros par an sans qu'il y ait aucun projet de mis en place.
On peut appeler ça du pot de vin. Moi, j'appellerais ça plutôt de la peau de vigne, hein, parce qu'à ce prix-là, pour 60 millions d'euros, il y en a quand même un peu qui doit glisser dans les pieds de quelques-uns. Et bon, voilà, c'est toujours l'argent de toute façon à un moment qui est utilisé d'une façon maladroite qui va faire des projets, des bons projets ou des mauvais projets. Donc, effectivement, à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. Hein. Ils ont parlé de, je sais plus, un truc CB, je crois, la carte bleue, ça doit être. Ils devaient communiquer par carte bleue. Ils parlaient d'antennes relais. Alors, à mon avis, ils devaient avoir des petites antennes relais comme ça pour se passer les messages. Hein. Moi, vous voyez, j'ai mis des trucs tibétains dessus, parce qu'en fait, ça m'a fait Nouvel An tibétain, le coq-feu 2017. Oui, je recycle, hein. Le recyclage, c'est aussi important dans les énergies renouvelables. Hein. Et donc, ce qui a vraiment fait tenir ce mouvement, c'est la solidarité. Une poignée d'hommes, de femmes, d'humains qui se sont rendus compte qu'à un moment, on ne peut pas miser sur nos vies, sur des milliers d'années, sur des générations futures, et que ce qu'on leur proposait d'enterrer dans leur jardin, c'était quand même des déchets qui étaient là pour des milliers d'années. J'ai appris que les terrains qui doivent être choisis ne doivent pas être dans des zones qu'il n'y ait pas d'eau qui passe, grosso modo, parce que les déchets nucléaires sont enfouis dans des réserves, dans des containers en verre, qui sont censés normalement durer longtemps, sauf à l'érosion de l'eau. Et donc il leur faut des lieux où il n'y a pas forcément d'eau qui coule, qui passe. Et c'est pour ça que des lieux... On va s'approcher un peu du plan pour vous montrer un peu comment sont choisis les lieux. Donc c'est des lieux en général qui ont donc une zone acceptable pour mettre les déchets avec des grands sous-sols. Et après, vous voyez par train les petits déchets, la nucléaire qui arrive avec leurs petites roulettes qui passent là-dedans. Alors là-dedans, c'est un peu ce qu'on appelle la boîte noire. C'est un peu l'endroit où on ne sait pas, mais on sait qu'il vaut mieux pas savoir, parce que si on savait, on voudrait ne plus le savoir. C'est un peu comme mon chapeau. Il se passe plein de trucs dedans, mais c'est pas forcément pour ça que c'est toujours bien. Hein. Voilà. Et puis là, ça ressort là, et puis ça va ici. Et puis ici, voilà, on sait plus après. Là, c'est la grosse boîte noire. C'est-à-dire que ça passe par le chapeau, ça fait tout un cycle, et ça finit dans les chiottes. Mais les chiottes, le problème, c'est que là, c'est pas du tout à l'égout, hein. C'est du tout à revenir. Hein. C'est-à-dire que le moindre forage qu'il va y avoir, le moindre truc dans, disons, 500 ans, hein, ou 1000 ans, parce que c'est sur plusieurs milliers d'années quand même. Hein. Là, un petit gamin qui va jouer avec sa pelle et son seau, il risque de tomber sur cette petite boîte là, cette petite boîte rouge. Et puis, à mon avis, ça va pas être super bon pour la peau. Je pense pas que ce soit du bio qu'ils mettent dedans. Et là, vous voyez, après la conférence, j'ai un peu parlé vite fait, j'écoutais plus que je parlais, parce que moi, le sujet, je n'y connais absolument rien. J'ai entendu parler du nucléaire, j'ai vu des nuages, je sais que c'est pas bon, mais sinon, j'ai pas grande connaissance. Et après, ils parlaient un peu tous de leurs élevages, de leur milieu agricole. Et ici, si vous voulez, j'ai senti très rapidement, sans qu'ils développent beaucoup, que le niveau théorie du complot est passé à une forme de réalité, c'est-à-dire que eux, j'ai eu l'impression qu'ils en sont à un moment où ils se demandent qu'est-ce qui n'est pas du complot, quoi. C'est-à-dire que quand ils voient leurs élevages qui sont touchés parce qu'ils veulent rester indépendants, alors que les gros élevages ne sont pas touchés par des grippes, des machins, ils se posent quand même beaucoup de questions. Je veux dire que je me les pose aussi. Mon frère de sang se pose énormément de questions là-dessus. Lui, il me fait des fois un peu flipper, mais il trouve des fois des petites truffes. C'est très parlant. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on en est tous un peu au même niveau. C'est-à-dire que si on commence à regarder dans le sens de ce qui nous inquiète, on n'a pas fini de se chier dessus. Par contre, si on regarde dans le sens des solutions et de ce qui nous rassemble, là, il y a moyen de trouver des solutions. C'était la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui à Neuvy-Bouin en envoyé spécial, en édition spéciale avec Siri. Merci Siri. De rien. C'est cool. Et aujourd'hui, donc, on a complètement loupé la mission de vous montrer tout le monde, mais c'est des gens qui voulaient pas forcément qu'on voit leur visage. Ils ont raison. Moi-même, si j'étais à leur place, je voudrais pas qu'on montre mon visage, mais heureusement pour vous, je suis à la mienne. Donc nous allons retourner au soleil, nous allons sortir discrètement, comme ça, pour ne pas déranger les gens qui sont partis. Et on va aller voir dehors comment ça se passe. Donc voilà.
Ça, c'était juste pour vous montrer la preuve qu'il y avait bien eu des gens. Hein. Je vous ai pas fait un truc genre il nous a pris 2 feuilles dans un journal, il nous les a collées au mur et il nous fait croire qu'il change le monde. Non, il y avait vraiment des gens, regardez. Donc voilà.